Bonjour et bienvenue à la leçon de ce matin du cours au miracle, la leçon 210. Je ne suis pas encore, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et nous revisitons aujourd'hui la leçon 190. J'ai choisi la joie de Dieu au lieu de la douleur. La douleur est ma propre idée. Ce n'est pas une pensée de Dieu, mais une pensée que j'ai eue à part de lui, de sa volonté. Sa volonté est la joie, et seulement la joie pour son Fils bien-aimé. Et c'est cela que j'ai choisi au lieu de ce que j'ai fait. Je ne suis pas encore, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Oui, nous voulons contempler cela aujourd'hui ensemble. Nous voulons être dans un espace de paix et de réconnexion avec cette leçon. Qu'est-ce que ça veut dire? La douleur est ma propre idée. Qu'est-ce que nous faisons? Nous croyons toujours qu'il y a quelque chose qui peut nous menacer, qui peut nous faire mal, euh, qui peut nous arriver. Nous sommes sans cesse dans cette peur que ça ne tient pas, où nous voyons la douleur à l'extérieur. Euh, Par exemple, il y a aussi ces comparaisons. Moi, ça va aujourd'hui. Ah, lui, il va moins bien. Ou oui, j'habite dans un pays où il n'y a pas de problème. Mais par contre, en tel et tel autre pays, c'est la guerre, c'est la catastrophe. Euh, mais quand même, ça maintient ma douleur de séparation. Ça maintient ma peur surtout. Même si je crois j'ai une semblant de joie ici, souvent nous croyons, si c'est la joie du monde, que c'est de courte durée. Donc il faut profiter. Euh, il faut partir en vacances parce que peut-être l'année prochaine, ça sera pas possible ou peut-être les prix des voyages à l'étranger ou en avion, au train, ça augmentera parce que on peut se raconter tellement de choses, mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que la séparation. Je me sépare sans cesse. C'est ça que nous faisons sans cesse. Dès que nous choisissons la douleur, qui est ma propre idée, je suis dans la séparation. Comme Jésus nous dit ici, ce n'est pas une pensée de Dieu. Dieu ne peut pas penser ça. Non, Dieu n'est qu'amour. Comment il pourrait penser à ça? Il ne peut pas penser à la douleur. Il sait même pas ce que c'est. C'est une petite partie en nous. Cette petite partie en nous qui rêve ce rêve. Il, euh, il, euh, il est dans cette idée que la douleur, la séparation existe. Et nous rêvons cela. Et en fait, c'est assez intéressant, j'ai réfléchi à ça. Euh, En fait, lorsque nous rêvons la nuit, nous avons les yeux fermés, mais nous voyons quand même des images sans cesse. Tout semble réel avec les yeux fermés. Donc, ça veut bien dire que ça se passe que dans mon esprit. Et c'est pareil, même si j'ai les yeux ouverts, ça se passe que dans mon esprit lorsque je suis ici, pendant que je suis soi-disant réveillée pendant la journée. Donc, de vraiment nous voulons nous souvenir que tout ça, c'est un rêve de séparation, même si nous avons parfois des moments qui semblent plus ou moins agréables. Et prenons maintenant un moment, prenons quelques respirations profondes.
et relâchons tout ce que nous croyons savoir, tout ce que tu crois savoir pour revenir à un esprit disponible. Tu n'es pas ici pour apprendre que le monde, ce que le monde t'a enseigné. Non, nous ne sommes pas ici pour nous souvenir de ça. Nous voulons ici nous souvenir de la vérité. Et nous voulons nous souvenir d'une vérité simple qui nous est répétée ici quotidiennement depuis quelques leçons. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ce n'est pas ce que tu vois dans le miroir, non pas ton histoire, ton passé, ou même pas tes émotions. Parce que tu as un pur esprit. Et pour cette raison, je choisis la joie des dieux au lieu de la douleur. La douleur n'est pas réelle. La douleur vient un choix intérieur. Nous décidons pour la douleur. Euh, c'est un choix de séparation, une croyance que tu peux être quelque chose d'autre que cet amour de Dieu. Mais nous sommes tellement habitués, tellement accrochés à ça. Euh, et aussi, oui, à cette phrase, par exemple, ah, c'est trop beau pour être vrai. Qui dit ça? Ça, c'est l'ego lorsqu'il ne sait plus rien dire d'autre. Ou combien de fois moi aussi dit des gens qui avec ce cours, qui ont juste entendu parler de ce cours, mais qui n'ont pas pratiqué, euh, c'est c'est de la pensée positive, c'est pas adapté à ce monde. Euh, non, qu'est-ce qui est pas adapté au monde? Tout ce qui nous, ce qui, tout ce qui est pas réel ici, en fait, ce monde n'est pas réel, mais nous voulons maintenir qu'il est réel. Et à quel prix? Si je regarde vraiment, si toi tu regardes vraiment, et combien tu as eu jusqu'à présent, si on pourrait quantifier ça, combien ta vie était pleine de bonheur, de joie, ou combien il y avait de douleurs et de malheurs, ou combien cette peur est présente. Euh, il y a quand même souvent, si on est vraiment honnête, dans ce monde-là, si je suis en route qu'avec l'ego, mais qu'il essaie très fortement de me cacher ça, il veut pas que je vois ça. Qu'en fait, dans ce monde avec l'ego, je n'ai jamais été totalement heureux, totalement dans la joie, c'est juste des bribes. Si je suis dans ce monde en route, sans me souvenir de ma vérité, sans mon enseignant intérieur, sans Jésus, à ce moment-là, je suis en fait, même si j'ai des bribes de bonheur, de joie, mais il y a toujours cette peur qui est derrière, qui nous essaie de cacher avec toutes sortes de moyens. Euh, toutes sortes d'activités avec une frénésie de faire encore ci et ça, et puis encore ce plaisir-là, et puis après encore là, et puis encore 3 jours en vacances ici, et après encore, ah oui, encore ce restaurant, et puis on s'achète encore ça, et puis euh, nous remplissons sans cesse avec des activités qui soi-disant devraient nous apporter quelque chose pour, pour cacher en fait cette douleur, pour cacher cette peur, que cette douleur ou cette peur que nous avons, que
que nous pouvons tomber malades, que nous perdons notre travail, que notre partenaire de vie pourrait nous quitter ou il pourrait mourir, ou nos enfants pourraient euh, plus nous parler, etc. Si c'est pas déjà arrivé, ou il y a sans cesse, mais pour pour pouvoir supporter cette soi-disant vie, ce qui nous rêve ici sans cesse, nous sommes dans une activité en permanence euh, pour pas reconnaître qu'en fait, non, c'est pas ça. Jusqu'à un moment donné, nous arrivons là et dire, hey, stop, ça peut pas continuer comme ça. Et là, souvent, nous nous tournons, en tout cas, c'est arrivé pour moi, et je suis extrêmement reconnaissant que j'étais très tôt euh, avec, euh, avec les pieds contre le mur. J'étais très tôt dans un état où je me suis dit, ah mais ça peut pas continuer. Je me suis dans cette vie écrit un scénario avec beaucoup de souffrance, j'ai vécu des suicides des gens très proches, j'ai vécu des attaques physiques, j'ai vraiment vécu ça, mais, mais ça m'a permis de m'arrêter très tôt et de me dire, il y a une autre voie, il y a un autre chemin, il y a autre chose à faire. Alors veux-tu la douleur ou veux-tu la joie? Tu ne peux pas croire à la douleur. Tu peux en faire l'expérience dans ce monde, mais au fond, nous ne pouvons pas croire à la douleur lorsque nous sommes en route avec. Une fois nous avons compris que nous avons un enseignant intérieur et nous avons tourné vers lui. Et la douleur ne vient pas de lui. Mais aujourd'hui, c'est un joie qui t'est offert. C'est un joie qui est très doux, qui est simple, qui est clair. Et cette joie, cette question, tu peux te poser aujourd'hui. Veux-tu la douleur? Est-ce que je veux la douleur ou est-ce que je veux la joie de Dieu? Pourquoi qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? Choisis vraiment aujourd'hui. Peut-être tu vas me dire, mais il y a tellement de problèmes, il y a tellement de choses qui vont pas. Je suis pour le moment tellement dans dans une situation compliquée, difficile, je ne sais pas comment m'en sortir. Mais alors, prends un instant et ferme les yeux un instant et laisse cette question résonner vraiment doucement dans ton cœur. Veux-je la douleur ou veux-je la joie de Dieu? Et ensuite, suis-je prêt à laisser aller la douleur? Suis-je prêt à choisir la joie que Dieu me donne à chaque instant? Et demande à ton enseignant intérieur, demande qu'il soit avec toi et tu vas ressentir la réponse, tu vas prendre la joie pour la décision pour la joie, parce que c'est sa volonté, c'est la volonté de notre Père, parce que pour lui, il n'y a rien d'autre, il connaît que son Fils bien-aimé, parce que Dieu te dit, tu es encore tel que je t'ai créé, tu es intact, tu es innocent, tu es éternel. Et en reconnaissant cela, la douleur, la souffrance, la séparation n'a plus de fonction. Et
Chaque fois aujourd'hui, lorsque tu ressens une tension, de la peur, un inconfort quelconque, souviens-toi, souviens-toi vraiment et répète-toi doucement. Je choisis la joie des dieux au lieu de la douleur. Je ne suis pas encore, je suis libre. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Mais la joie des dieux, au lieu de la douleur, vient justement en reconnaissant euh, que nous ne sommes pas encore, qu'il est qu'un outil ici, un outil de communication, un outil de pardon. Donc nous ne voulons pas le négliger, mais nous ne voulons pas l'utiliser en tant qu'outil de séparation à ce qui nous servait jusqu'à présent. Non. Et à ce moment-là, la joie est là, la joie de Dieu remplace la douleur. Et rappelle-toi que ce choix est toujours présent. Et tu peux faire cela en marchant, en cuisinant, dans une discussion ou simplement en respirant. Je fais parfois des exercices de respiration où je me dis, je fais ça parfois jusqu'à un quart d'heure, où je me dis, j'inspire la joie des dieux et j'expire la joie des dieux. Et je fais ça un quart d'heure et à un moment donné, ça me remplit tellement et ça me met dans un état tellement de calme euh, et, et également ça me connecte avec tous mes frères parce que chaque fois que j'expire, je me sens unie avec mes frères. Donc peut-être ça peut vous aider aussi, c'est juste comme ça une idée qui me vient parce que moi, ça m'a fait du bien. Euh, la joie est ta nature. Sais-tu cela? C'est ta véritable nature. Et la paix est ton droit. Parce que Dieu t'a créé libre à jamais. Dieu t'a pas créé dans cette idée que tu es, tu es un être séparé, un être qui doit souffrir. Ça, c'est toutes nos histoires qui nous pouvons nous pardonner aujourd'hui, ces croyances. Donne-les à ton Saint-Esprit, à ton enseignant intérieur, parce que tu es la joie de Dieu. Et sans ta joie, sans, sans cela, Dieu, il est incomplet. Et tes frères sont incomplets. Souviens-toi, tu partages cela avec tes frères. Et ça, tu connais certainement lorsque euh, tu marches avec cette, ou pratiques-le si tu connais pas, avec cette attitude de joie intérieure. Les gens, ils te sourient. Et ceux que tu rencontres, oui, c'est pas forcément quelque chose dans une ambiance, on débouche le champagne, non, c'est une joie qui est doux, qui est silencieux, qui est tranquille, mais il y a quelque chose. Et ce matin, lorsque j'ai pris le livre, j'ai pris le cours, j'ai d'abord fait la leçon et j'ai médité sur la leçon et je monte, comme je vous ai déjà dit, je monte souvent au Saint-Esprit ce qu'il m'a dit à dire et je suis tombée sur dans le chapitre 8 au, au paragraphe 3 qui est la Sainte Rencontre, je suis tombée sur juste sur un petit passage que, en fait, que je connais très bien parce que je l'ai mis tout en bas de mon site web. Mais j'aimerais quand même vous le lire parce que je me dis, ah tiens, c'est vraiment, c'est une phrase que je connais depuis longtemps et c'est vraiment une de mes phrases de cœur, si je peux dire ça comme ça. Ça me donne toujours ça me réconforte, cette phrase. Ça me met sur le droit chemin lorsque je suis en train de partir à la dérive ou dans la séparation. Et j'aimerais vous le lire ici. Quand tu rencontres
Qui que ce soit, souviens-toi que c'est une sainte rencontre. Comme tu le vois, ainsi tu te verras toi-même. Comme tu le traites, ainsi tu te traiteras. Ce que tu penses de lui, tu le penseras de toi-même. N'oublie jamais cela, car c'est en lui tu te trouveras ou tu te perdras. Chaque fois que deux fils de Dieu se rencontrent, une nouvelle chance de salut leur est donnée. Ne quitte jamais personne sans lui avoir donné le salut et sans toi-même l'avoir reçu, car je suis toujours là avec toi, en mémoire de toi. Voilà mes amis. À demain pour une nouvelle leçon. Porte-toi bien dans la douceur de l'esprit. Merci.